Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la troisième forme de structure itérative, à savoir l'équivalent algorithmique du répété jusqu'à. Alors il faut savoir qu'en fait cette notion-là n'existe pas en l'état, en C#, et que en C# vous avez accès en fait à une structure qui est faire tant que, à ne pas confondre avec le tant que faire. Alors pourquoi? La grosse différence entre ce qu'on va appeler le répété et le tant que, c'est que le répété oblige, par sa structure même, à faire le bloc d'instruction que vous voulez répéter au moins une fois. Avec le tant que, on va reprendre la solution qu'on avait déjà vue sur les structures itératives. Voilà, il est en train d'ouvrir. Donc petit rappel sur le tant que. Le tant que, le voilà. Ici, donc l'écriture était tant que la réponse est égale à oui, faire. Ce qui veut dire que si ici, on l'avait fait dans le jeu d'essai, je vous rappelle, si ici la réponse est différente de oui, on ne va pas exécuter tout ça. Donc potentiellement, le bloc à exécuter plusieurs fois peut ne pas être exécuté. Avec un répété, ou l'équivalent du répété, vous allez voir, le corps, c'est-à-dire ça, sera exécuté au moins une fois. Donc on va le faire rapidement, vous allez voir c'est quelque chose de très simple en fait le répéter. Voilà. Donc ici je vais créer un nouveau projet que je vais appeler le répéter. Les accents, même si ça là ça gêne pas. Je vais tout de suite lui dire que ça c'est mon projet de démarrage, et ici donc je vais recopier ce que l'on avait fait sur le tant que. Donc je vous ai dit que au niveau du répété, on est certain de faire le bloc au moins une fois, ce qui veut dire que vous n'aurez pas d'initialisation à faire. Comment s'écrit le répété? En fait ça s'écrit à l'inverse du while. Vous commencez par une instruction un peu spéciale qui est le do. Ensuite, vous écrivez le bloc à répéter. Et vous finissez par le while, qui est la condition la condition à respecter pour faire notre bloc. Chose importante. Alors ici, on va voir pourquoi là il me dit qu'il y a un point virgule. Donc là, la réponse, on en a besoin puisqu'on est ici, donc compteur égale compteur plus 1, donc on sortira obligatoirement avec un compteur au moins égal à 1, et ici, donc si on met nombre, on s'arrêtera, on aura compteur égal à 1, sinon on pourra continuer. Attention, gros piège en C#, ici, sur le while, j'ai besoin d'un point virgule, alors que j'en avais pas besoin dans le while écrit en fait, pour traduire le tant que. Donc ça c'est quelque chose, heureusement, sur lequel vous aurez peut-être tendance à vous faire piéger au départ, même si ici quand même il faut admettre que l'éditeur vous aide en vous disant qu'il vous manque quelque chose. Voilà, donc vous voyez que j'ai écrit exactement le même programme avec un do while, sauf que ici je suis certain en fait de faire mon bloc, ce bloc là au moins une fois. Donc on va l'exécuter. Quand il voudra bien. Ça a été un petit peu long. Vous voyez qu'ici, bon, c'est une phrase un peu bizarre. Il me dit est-ce qu'on continue tout de suite? Je vais mettre oui. Donc au départ, je passe à compteur égal 1. Il m'a dit est-ce qu'on continue? Oui. Compteur égal 2. Là, je vais mettre non. Et mon compteur est bien égal à 2. Voilà. Alors, petite chose aussi maintenant sur les diapos. La prochaine diapo va vous montrer comment se servir, une des prochaines diapos va vous montrer comment se servir du débugger. Vous voyez qu'ici en fait depuis le départ de mes diapos, je vous montre en fait le programme qui est là, et je vous montre en fait sur le programme ce qui se passe. Là c'est facile parce que c'est des programmes qui font en fait réellement 3-4 lignes. Ça sera beaucoup plus compliqué lorsque on attaquera des programmes de 20, 30, 50 lignes, donc là, et qu'on aura un problème sur une ligne particulière. Donc on utilisera très bientôt le débugger, et donc il y aura une vidéo pour ça. Je vais enregistrer et vous dire merci.